Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le dimanche de Rameau. L'Église nous invite à méditer autour de l'évangile de Saint Matthieu chapitre 21 de verset 1 à 11. Et la lettre habituelle pour la première lecture tirée de la prophétie d'Isaïe chapitre 50, la lettre de Saint Paul aux Philippiens chapitre 2 et la passion de l'évangile selon Matthieu chapitre 26 et 27. Le dimanche de Rameau ou de la passion du Seigneur marque l'entrée dans la semaine sainte, contrastant l'acclamation de Jésus à Jérusalem par la voix, le chant d'Hosanna et sa passion. Cette célébration nous invite à suivre le Christ serviteur humble et souffrant, qui brise le cercle de la haine par amour, le pardon et le don de soi. Alors nous célébrons l'amour qui triomphe, le pardon qui triomphe et le don de soi. Donc ce que nous allons célébrer, c'est la victoire de l'amour de Dieu sur le péché et la méchanceté de l'homme. Nous allons relever le contraste des foules. Jésus est acclamé comme Messie, mais rapidement rejeté. Aujourd'hui, l'Église souligne la fidélité de Dieu face à l'inconstance humaine. Jésus est à la fois sauveur, mais serviteur souffrant. En se référant à Isaïe, le Christ est présenté comme celui qui ne se révolte pas devant l'outrage, mais offre son dos et son visage portant nos faiblesses. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous lançons dans la puissance de la faiblesse divine, la faiblesse de Dieu. Et comme je viens de dire, nous célébrons l'amour qui est plus fort que la haine. Le Christ en croix, comme la Passion va nous présenter, est le sommet de l'amour. Pardonnant à ce bourreau, il est invité à devenir des Syriens. Et donc, à porter la croix du Christ, comme Simeon l'a fait, en portant celle des autres. Donc, ce que nous célébrons, l'amour qui triomphe contre ou sur la haine, la méchanceté, ne sera pas un mémorial, une mémoire simple, mais une vie, une relecture, en imitant les aspects et les caractères que nous voyons dans ce récit. C'est un appel à l'étonnement et à la foi. Le centurion païen vers la fin, reconnaissant le Fils de Dieu dont le crucifié symbolise la foi qui émerge de l'étonnement devant un tel amour. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une condamnation, n'est pas une, si vous voulez, une malédiction aux Juifs, parce que il s'agit de la mort d'un innocent. Et c'est l'innocent des innocents qui est crucifié. Il y a des caractères qui ont contribué. Il y a Judas, il y a les grands prêtres, il y a Pilate. Même s'il disait qu'il est innocent du sang de cet homme en se lavant les mains, il fait partie. Mais ils se sont arrangés pour se débarrasser de cette culpabilité. Judas est revenu avec l'argent pour dire que j'ai fait une erreur. Ils ont refusé de récupérer. Et les prêtres, les grands prêtres, en refusant cet argent, voulaient se montrer innocents aussi. Mais au finish, ils ont pris l'argent lorsque Judas l'a déposé pour payer un terrain
d'enterrement pour les étrangers ou les voyageurs, sur fond des gestes de charité. Mais au finish, ce sont les Juifs qui ont dit que le sang de cet innocent, comme vous l'avez dit, reste sur nous et sur la tête de nos enfants, des générations à venir. Pensez-vous que cette malédiction, auto-malédiction restera? La réponse est non. Parce que Jésus est venu par sa mort pour réconcilier l'humanité avec divinité. Et toute parole de malédiction, auto-malédiction, sera une parole résumée dans l'ignorance. Lorsqu'il va dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, les Juifs n'ont aucune malédiction d'avoir crucifié Jésus, parce que Jésus a répondu à l'appel de Dieu. Donc, ce que nous célébrons, ce n'est pas une culpabilité pour d'autres, une gloire pour d'autres, non. Nous célébrons la mort qui réconcilie, la mort qui sauve, la mort qui libère. Alors, demandons au Christ la grâce de bénéficier de cette liberté et libération, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.